tous, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai décidé de partager avec vous l'histoire des planeurs, l'histoire des life planners de Priscana de 2018 à 2022, parce qu'on s'apprête à recevoir les planeurs 2023. Et si tu es nouveau, tu es nouvelle dans ma communauté, tu ne sais certainement pas de quoi il s'agit. Je tiens d'abord à me présenter. Je suis coach Priscanadine, coach de vie certifié, experte en planification de vie. Ma mission, c'est de t'aider à planifier et à organiser ta vie pour atteindre tes objectifs les plus importants. Et dans ce cadre-là, j'ai décidé depuis 2018 de mettre à ta disposition un outil. Donc là, ça m'a renversé parce que je suis en selfie, désolée. J'ai décidé de mettre à ta disposition un outil, un planificateur annuel qui t'aide à mieux planifier tes objectifs sur l'année pour en faire une réalité concrète dans ta vie. Quelle est l'histoire du planeur 2019? Donc ce planeur-là a été conçu en 2018 pour être utilisé en 2019. Avant la conception de ce planeur-là, j'envoyais à mes abonnés le planeur en version PDF. Tous les mois, je leur envoyais ça gratuitement pour s'organiser, pour planifier. Et c'est à la fin de l'année 2017 que je me suis dit, mais pourquoi je ne ferais pas une version papier de ce planeur pour justement aider les gens à s'organiser. Et c'est de là qu'est partie l'idée de ce planeur. Ce planeur représente pour moi le départ, le point de départ. Parce que peu importe là où tu veux aller dans la vie, il faut toujours commencer par un premier pas. Pour moi, ce planeur-là, c'est le planeur de départ, le premier pas. Il est différent du planeur d'aujourd'hui parce qu'il n'a pas de spirale, il est au petit format et il a été pensé comme un cahier. Donc là, vous voyez, hein, les pages intérieures sont vertes et tout ça. J'ai eu plaisir à concevoir ce planeur-là, mais juste après la conception, j'ai été invitée au Botswana par l'Union africaine et j'ai dû laisser tout ce qui est impression, suivi des impressions du planeur avec mon assistante de l'époque. Je suis partie au Botswana. Le temps que je revienne, l'imprimeur avait déjà imprimé le planeur et quand je regarde ce qu'il a imprimé, je me rends compte que l'imprimeur s'est permis de rogner la taille du planeur. C'était pas cette taille-là que j'avais commentée, il s'est permis de rogner la taille. Du coup, vu que la conception de l'intérieur avait été faite pour une taille bien donnée, l'espace pour écrire à l'intérieur s'était réduit. Et quand moi j'ai pris le planeur dans ma main, j'ai piqué une grosse crise, hein. J'étais vraiment en colère parce que je me disais que c'était pas possible de faire ça. On arrivait non pas là, mais ce que ça a créé comme souci, c'est que j'étais pas à l'aise moi-même pour vendre ce planeur-là. J'étais pas à l'aise pour l'utiliser, j'étais pas à l'aise pour le vendre parce que je ne vends pas quelque chose que je ne suis pas à l'aise d'utiliser, que je ne suis pas heureuse d'utiliser moi-même. Pour concevoir ce planeur-là, j'ai dû emprunter de l'argent à mon mari. Bisous chérie, j'ai dû lui emprunter de l'argent. Et donc, vu que l'espace avait été réduit, la taille a été réduite et tout ça, ce que j'ai fait, j'ai vendu que 100 exemplaires de ce planeur-là, histoire de rentrer dans les fonds que mon mari m'avait prêtés. Et avec mes enfants, un après-midi à la maison, nous avons détruit 400 planeurs parce que j'avais commandé 500 planeurs. Et juste parce que la taille n'était pas à mon goût, j'ai vendu 100 exemplaires et j'ai détruit 400 autres exemplaires. On a plongé dans l'eau, on a détruit les planeurs. Ça a été un coup dur, les enfants se sont bien amusés, tout ça, mais moi, pour moi, je voyais un projet est détruit, un projet est parti. Mais la leçon que je retiens de cette histoire, c'est que tout premier pas est difficile. Aucun premier pas n'est aussi aisé qu'on le croit. Tout premier pas est difficile. C'est pour ça que si tu es aujourd'hui à un stade de ta vie où tu démarres dans quelque chose, ne sois pas triste, ne sois pas troublé par les difficultés que tu rencontres, parce que justement, ce sont ces difficultés-là qui vont te permettre de t'améliorer dans les prochaines éditions ou voilà, dans les prochaines étapes de ton projet. Ce sont tes erreurs de départ qui vont te permettre de t'améliorer. Quand je regarde le planeur aujourd'hui, je remercie l'imprimeur et je remercie toutes les difficultés que j'ai eues en 2018 parce qu'aujourd'hui ça m'a servi. Voilà ce que je voulais partager avec toi concernant le planeur de 2019. À bientôt pour la vidéo du planeur 2020. Bisous.